Voilà, je viens de voir une émission. Ça parlait de secte. De Raël. Raël, pour ceux qui savent pas qui c'est le Sylvain Durif des années 90. Et juste après avoir vu cette émission, j'ai juste envie d'une chose. C'est de tous les tarter une par une ces putains de sectes. Et leurs fidèles. Oui, leurs fidèles. Je suis un infidèle, moi. De toute façon, toutes les meufs, elles me disent je suis un infidèle. Balance l'intro. Là, comme vous l'avez compris, on va parler de secte. C'est vrai qu'habituellement, je suis un youtubeur gaming. Mais là, ça m'a intéressé. J'ai envie de dire moi aussi mon ressenti. J'ai envie de les déglinguer. On va commencer par l'une des sectes les plus connues et les plus chiantes. C'est une secte qui croit que tous les jours c'est Halloween. Tous les jours, elle vient, elle sonne à ta porte. Les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, qu'est-ce que c'est? Les témoins de Jéhovah, c'est l'une des plus grosses sectes en France. On compte plus de 250 000 fidèles. C'est pas tout. Il y a 2 millions de fidèles en Europe et 20 millions dans le monde. Elle a été créée en 1906 pour prêcher la bonne parole. Mais elle reste l'une des sectes les plus dangereuses en France. Ce qui vénère, j'en ai rien à péter. Moi, c'est leur pratique que je trouve chelou. Je vous donne juste un exemple. La pratique la plus chelou chez les témoins de Jéhovah, c'est qu'ils refusent le traitement médical. What the fucking hell? Mise en situation. Oui? Je suis malade. Oui? Si je pouvais aller consulter un médecin. Mon fidèle, tu le sais, on n'a pas le droit. C'est interdit dans la religion. Mais comment je fais? Mais t'es un bonhomme! Tu es un bonhomme dans la religion, c'est interdit. Ouais, mais je vais mourir. Et Ouais, mais je crache quand même du sang là. Mais mon fidèle, c'est des règles buccales. Ah bon? Bah oui, ce n'est rien. Tais-toi avant la bonté du Seigneur. Fabrice! Fabrice! Oh merde. Je commence à saigner moi aussi. Tu vas appeler le médecin? Le médecin! C'est quand même des beaux enculés, hein. Voilà ce que c'est d'être chez les témoins de Jéhovah. Les fidèles, eux, ils meurent. Quand ils sont malades, ils ont pas le droit d'aller chez le médecin. Mais par contre, en haut, les cadres, eux, quand ils sont malades, ils vont se soigner. Normal. Ils savent que c'est une escroquerie leur bordel. J'ai pas fini. Tout à l'heure, j'ai parlé de... Ils viennent chez nous 365 jours dans l'année. Sonner à notre porte. Toi qui regardes cette vidéo, tu sais très bien de quoi je parle. Les témoins de Jéhovah qui viennent avec leur grosse cape de Batman et leur guide du tourisme dans les mains, qui viennent nous casser les couilles à n'importe quelle heure. Je vous raconte une anecdote. Un jour, ma mère, elle part faire les courses. Elle me dit, oui, mon fils, quand je rentre des courses, tu viens m'aider. Bien entendu, maman, bien entendu. Et là, 1 heure après, j'entends la sonnette. Moi, j'ai cru que c'était ma daronne qui avait sonné. J'ouvre la porte, 2 putains de grosses capes avec leur guide. Frère, moi je capte l'embrouille, donc je vais pour fermer la porte, tu vois. Et là, Catwoman, elle met son gros yep devant ma porte. Genre, elle a bloqué la porte. Et là, elle me dit quoi? Vous auriez 4 minutes à m'accorder? On est musulmans, madame, on est musulmans. On n'a même pas une seconde à vous accorder. J'ai même pas eu le temps de lui répondre qu'elle était déjà sur le siège que mon daron il kiffe pour regarder la télé, assise, en train de me demander, vous auriez pas du thé? Mais nique ta mère! Et là, je la regarde et je lui dis normal. Hein. Ah, y'avait plus de respect, moi, y a plus de respect. Hein. Écoute-moi bien, vieille branche. Position du daron, il va te niquer ta race. Et dégage de chez moi! Moi, quand je lui ai lancé la claquette, c'était plus pour la protéger elle, hein. Parce que moi, ma daronne, quand elle serait rentrée, elle lui aurait proposé un octogone sans règles. Et là, ça aurait été pire. BFM TV, Hanouna. J'ai évité les problèmes, quoi. Bon, nouvelle secte. Le temple du peuple. Eux, je sais pas pour qui ils se sont pris, mais ils ont cru qu'on était encore dans les chevaliers du Zodiac. Le temple du peuple. Cette secte est fondée en 1953 par le révérend Jim Jones. Elle applique les fondements du marxisme. Wallah, je sais pas ce que c'est, hein. Et a pour objectif d'aider les plus démunis. Toutefois, on apprend que quelques années plus tard, que le révérend Jones a volé ses fidèles, simulé de faux miracles et incité les hommes aptes à se sodomiser. What? Ah! What the fuck? Des faux miracles? Le mec il se prend pour Houdini au calme. Après le gars il nous fait une madoff, il vole ses fidèles. Et après il leur dit sodomisez-vous fort pour le bien des démunis. Moi j'ai qu'une chose à dire. Il les a enculés dans tous les sens du terme. On a vu 2 sectes pour l'instant, les témoins de Jéhovah et les Templiers. Et les fidèles ils se font braquer 2 fois. Personnellement je vois la scène comme ça. Priez mes frères, priez, priez, priez. Fabrice, prie. La bénédiction va te le rendre. Francine, Francine, t'as la cotisation de ce mois-ci ou pas? Merci. Je vais acheter du vin et du camembert, je reviens. Jack, il y a mon jet qui m'attend, on se retrouve tout à l'heure, d'accord? Prends leur cotisation, le moindre centime, n'oublie pas. Hein. Allez, à tout à l'heure. Là, mesdames et messieurs, nous allons attaquer le mégalodon de la secte. Oui, le mégalodon. Budget hollywoodien. Tom Cruise, le beau gosse. J'ai nommé... La scientologie. Qu'est-ce que c'est la scientologie? La scientologie, c'est l'une des sectes les plus dangereuses de France et la plus controversée du XXe siècle, car ses pratiques mènent souvent à de nombreuses polémiques. Elle est notamment accusée de pratiquer des techniques de lavage de cerveau et de pression psychologique pour escroquer ses fidèles. Plusieurs procès ont d'ailleurs eu lieu à ce sujet. Bon là, je vous ai lu les grandes lignes, mais ce qu'il faut retenir de la scientologie, c'est qu'elle est homophobe et elle considère l'homosexualité comme une maladie, ce qui est très grave.
On revient sur le lavage de cerveau. Mise en situation, on arrive dans une église de scientologie. Ces personnes te reçoivent et ils te donnent l'impression de prendre soin de toi. Assis-toi mon fidèle, assis-toi. Nous allons tester ton magnétisme. Oui, ton magnétisme. Ils te demandent de prendre 2 petites manettes dans tes mains. Et là ils vont te dire, oh mon dieu, ton magnétisme il est pas bon, il est pas bon. Oh là là, c'est horrible. T'es devenu Thanos, c'est un truc de ouf, t'as fait des trucs graves. Pour récupérer ton magnétisme, il faut pas manger pendant 12 jours. Et prendre tous ces médicaments, oui, et 12 fois par jour. Oui, j'aime bien le chiffre 12. Ça vient de Jupiter. Ça, tu vas planer de ouf. Tu vas être yimbe. Ça vient de Vénus. C'est pour que tu chauffes un petit peu. Ça vient de Pluton. Tu vas ken, frère. Tu vas ken. Et après tout ça, tu deviens un petit peu con et un petit peu drogué quand même avec tous les médicaments là. Et ils te demandent de l'argent. Bah oui, ils vont pas faire tout ça pour rien. Faudrait que je goûte aux médicaments de Pluton là. Ça doit être pas mal ça. Mesdames et messieurs, on passe à mon préféré. À l'homme sans qui j'aurais pas fait cette vidéo. Raël, l'escroquerie de 1994. Le mec, il s'est pris pour un messager. Messager, de nos jours. Email, la poste, SMS. Tu crois vraiment qu'on l'aurait attendu pour recevoir un message ? Le mouvement raélien a été lancé en 1974 par un Français, Claude Vorilhon, qui s'est baptisé Raël. Cela signifie messager. Après un déclin qui le mène au chômage. What the fuck? Attends, genre, le mec, il était au chômage. Il était au chômage. Le mec, il a lancé une escroquerie, il était au chômage. Il s'est pas dit, moi, je vais, alhamdoulilah, je vais être posé dans mon canapé avec ma bière et regarder les infos et toucher mes assédiques. Non, lui, il a été plus loin. Il s'est dit, je vais arnaquer les gens. Je vais arnaquer les gens. Claude Vorilhon déclare qu'il a rencontré des extraterrestres, qu'il aurait fait rencontrer Jésus, Bouddha, Moïse et Mahomet. Claude, après le chômage, il a rencontré les Avengers de toutes les religions. Il y a quelqu'un qui l'a cru. Les 2 caractéristiques principales de ce mouvement sont les cotisations pour les fidèles et les femmes qui donnent leur corps à Raël. What the fuck? Raël, il a tout gagné en vrai. Du chômage à Marc Dorcel. Il s'est fait un kiff de ouf. La dernière mise en situation, c'est cadeau. Bertrand, qu'est-ce qu'il y a? On vient d'enterrer mon grand-père, hein. Mais c'est pas grave. C'était la famille proche quand même. Et nous? Vous êtes ma famille. Et ben voilà. Et l'héritage, tu l'as signé? Ouais, juste à l'instant là. Bah bravo. Il était de combien l'héritage? 800 000 euros. Ça fait un bon paquet d'argent quand même. Non, mais tu as des péchés à te faire pardonner, Bertrand. Ben non, j'ai pas de péché moi. T'as tué des gens, Bertrand? Non, j'ai tué personne moi. Bah ton grand-père qui l'a tué. C'est pas moi, il avait le sida. Qui lui a refilé, Bertrand? Bon, écoute, pour te faire pardonner, les 800 000 euros, à la hauteur de ce que tu as fait, il faut nous les passer. D'accord. Il faut nous les passer. Il faut nous les passer. D'accord. Voilà. Tu peux dire à ta femme que tout à l'heure elle passe. 800 000 euros. Ah bah le grand-père il a pas fait semblant hein. On va se faire un kiff. On va commander sur Rubbertemp. S'il y a des nains, je me fais un kiff, je m'en prends 2 hein. C'était tout pour moi. Bah, pas tout quand même. Pas beaucoup. Quand même. Si je pouvais aller consulter un médecin. C'est interdit dans la religion. C'est la seule personne pour moi. Bah on est là nous. C'est qui les plus forts? Les Raéliens. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai chopé la grippe. Et je vais aller voir un médecin là. Je peux pas venir avec moi. La consultation. je m'en bats les couilles. J'ai pas tout. J'en ai rien à foutre. Tu vas crever. D'accord. C'est interdit dans la religion. Je vais aller consulter pas un bien médecin. grave. C'est interdit dans la religion. C'est qui les plus forts? Mais comment je fais? C'est qui les plus forts? Les Raéliens. Mais t'es un bonhomme. Oui. Ouais, bah. Ouais, mais l'héritage il s'est mal passé. Quoi? C'est important, frère. C'est qui les plus forts? Et l'héritage, tu l'as signé? Mon fidèle. Oui. Pour te faire pardonner, tu as des péchés, Bertrand. Attends. Attends, frère. Voilà, c'est toi, tu vas me faire rire. Tu as des choses à te faire pardonner, Bertrand. Tu as des péchés à te faire pardonner, Bertrand.
T'as tué des gens, Bertrand. T'as tué des gens, Bertrand. J'ai Il faut tué. faire un don. À Raël. Ouais, mais je vais mourir. Et Tu l'as tué, Bertrand. Mais il avait le sida. Mais qui lui a refilé?